Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la franc-maçonnerie et les chefs d'État africains francs-maçons. Héritage de la colonisation, la franc-maçonnerie a échoué en Afrique, parfois accusée de tous les complots par des pouvoirs qui s'en méfient, souvent courtisée par les chefs d'État qui rêvent d'en être. Elle fascine autant qu'elle intrigue. Entre mythe et réalité, la franc-maçonnerie a toujours fasciné les Africains, particulièrement au sud du Sahara, là où l'initiation, la cooptation et les rites de passage sont à la base de la vie communautaire. Née en Angleterre au XIXe siècle et importée en Afrique francophone dans les cantines des administrations coloniales, la fraternité des fils de la lumière fut longtemps au cœur même de ce qu'on appelait la France-Afrique. De gauche comme de droite, beaucoup de responsables de la politique africaine de la France étaient francs-maçons. De Blaise Diagne au début des années 1920 jusqu'à Omar Bongo Ondimba, qui fut le plus célèbre des initiés africains, nombre de personnalités du continent aussi. Entre les uns et les autres, s'est tissé un entrelace complexe de dépendance mutuelle où l'on distingue mal ce qui relève du lobbying, de l'assurance, tout risque ou de spiritualité pure. Cette relativité opacité sur fond de rivalité entre loge Grand Orient versus Grand Loge nationale française, tout comme l'étonnant apparent symbolique qui nimbe la science des frères trois, ont suscité nombre de fantasmes sorciers allant jusqu'à cette peur du complot maçonnique qui hantait Félix Houphouët-Boigny au début des années 1960. Est-il vrai que dans le Gabon d'Omar Bongo Ondimba, tout comme dans la Côte d'Ivoire d'Ali Konan Bédié, il était difficile d'être quelqu'un sans en être. À Libreville comme à Abidjan, la franc-maçonnerie était à la fois le totem indispensable et le tabou absolu. Voilà les amis, il serait aussi important de se poser les questions à savoir quels sont les présidents qui revendiquent leur apparence à la franc-maçonnerie, ceux qui la démentent ou encore ceux qui laissent planer le doute. Petite liste non exhaustive et détaillée suivant. Si vous êtes prêts, let's go. Macky Sall. Non, la rumeur courait, mais dans un droit de réponse transmis à Jeune Afrique en 2013, le président sénégalais a indiqué qu'il n'a jamais été franc-maçon, ne l'est pas et n'envisage pas de le devenir. Son prédécesseur Abdoulaye Wade a lui été initié avant de prendre ses distances avec le culte. Alpha Condé, oui. Son ancrage à gauche l'a naturellement amené à intégrer le Grand Orient de la France. Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a dit. Mais IBK ne s'est jamais exprimé sur le sujet. En revanche, l'un de ses prédécesseurs, Amadou Toumani Touré, a été bien initié. Ross Marc Christian Kaboré, non. Le président a refusé d'être initié alors même que son entourage le lui a conseillé. Blaise Compaoré était un poids lourd régional de la franc-maçonnerie. Théodore Obiang Nguema, on l'a dit. Il était très proche de Denis Sassou Nguesso et l'était d'Omar Bongo Ondimba, soit deux raisons suffisantes pour lui prêter le titre de frère. Son meilleur ennemi, exilé en Espagne, Severo Moto Nza, le serait autant. Paul Biya, on l'a dit. Refusé au GOF, le président camerounais aurait été initié au sein de la Grande Loge nationale française, le GLNF. Mais personne n'a jamais croisé ce Rosicrucien membre de l'ordre de la Rose-Croix dans une réunion franc-maçonnique. Idriss Déby Itno, oui. Le président tchadien a très peu apprécié la disparition en 2010 de l'opposant et maçon centrafricain Charles Massy, extradé du Tchad à la condition que son intégrité physique soit respectée. Même si François Bozizé, qui régnait à l'époque sur Bangui, a toujours nié sa responsabilité dans cette affaire, Idriss Déby Itno est persuadé qu'il a violé la règle selon laquelle les frères ne se tuent pas entre eux. Ce serait l'une des raisons de la rupture entre les deux hommes et de la chute de Bozizé 3 ans plus tard.
Denis Sassou Nguesso. Oui, depuis la disparition d'Omar Bongo Ondimba, il est le doyen des francs-maçons d'Afrique subsaharienne francophone. Il a notamment initié l'ex-président centrafricain François Bozizé. Joseph Kabila. Non. Approché par les frères gabonais et congolais, il a décliné la proposition. Mobutu, qui avait interdit la franc-maçonnerie pendant 7 ans, s'était vu refuser l'entrée du temple quand il a voulu se faire initier. Thomas Boni Yayi, on l'a dit, de nombreux articles ont fait de lui un frère, mais il a toujours démenti, mettant en avant sa foi chrétienne. Mohamedou Issoufou, on l'a dit, tout comme de son rival Amadou Hama, mais aucun de leurs proches ne confirme. Faure Gnassingbé, oui, c'est à Lomé que se sont déroulés les référendums 2015. En 1993, sous la présidence de son père, les francs-maçons étaient intervenus lors de la crise post-électorale sans résultat. Alassane Dramane Ouattara, non, contrairement à Ahmed Bakayoko, son ministre de l'Intérieur. Ali Bongo Ondimba, oui, comme son père avant lui, il est grand maître de la loge du Gabon. On le voit prêter serment dans une vidéo devenue virale sur Internet. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup appris. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires à la page. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.